Yo, je suis Rocco Alitaltica. C'est moi, Rocco, le petit bonhomme dans la télé. Et je viens vous détruire. Je viens vous détruire encore une fois. Parce que voyez-vous, j'ai le hashish. Avec le hashish, on prend le papier zigzag. Et avec le tabac de l'Indien et de Kanawake, après de Montréal, de Kanisatake et Oka, on achète la cigarette de contrebande et puis on roule le hashish avec le tabac. Moi, j'achète le tabac pour rouler le hashish. Si j'ai pas de tabac, je peux pas rouler mon joint de hashish. Et je fume le hashish. Je fume le hashish avec mon beau-frère. Gigi, il a le hashish. Il a le hashish, Gigi. Gigi, il a du bon hashish. Et Dandeman, il fume le hashish avec moi. Dandeman, il fume le hashish avec moi. C'est Dandeman qui fume le hashish. Le hashish, il est bon. Hassan Abdelrahman, l'ami de Dandeman, il vendait le hashish en France, à Paris, dans les années 80, quand il était champion judoka champion de France. C'était le champion judoka de France, Hassan Abdelrahman. Et puis il vendait le hashish. Très bon hashish. Hashish de Hassan Abdelrahman. Et puis Hassan, il vendait le hashish en Paris. Et puis il était arrangé avec la police. La policia. Il était arrangé avec la policia. Ah, 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 ah. Là, il allait voir la police et puis il disait, j'ai vendu à ce gars-là. Alors la police disait, donne-moi 20 piastres et puis tu peux t'en aller. Alors la police, il donnait 20 piastres à la police et puis il s'en allait. Et puis la police lui trouvait des clients. La police disait, il y a un gars là-bas au coin de la rue, je crois qu'il cherche du stock. Va le vendre, dépendamment combien que tu lui vends, tu me donnes 20% de profit. Hassan avait son sac Adidas, et dans le sac Adidas, il y avait une palette, 1 kilo de hashish. Il coupait un petit morceau, se cachait derrière un arbre, et avec sa balance électronique, il pesait la quantité que le gars voulait. Mais cette fois-là, le gars a fari à l'Arc de Triomphe, la porte de halle d'entrée de l'Arc de Triomphe, où il triomphait à la bataille de hashish. Parce que voyez-vous, Hassan, le client, il dit à Hassan, il dit, mais monsieur, je vous connais, vous êtes le pusher Hassan. Hassan, il dit, oui, c'est moi. Et Hassan, il dit, combien tu veux de hashish? Là, le pusher, le client, il dit, donne-moi 8 grammes de hashish. OK? Alors Hassan, il sort, il met sa main dans le sac Adidas de sport, il arrache un morceau, et puis il prend la balance, et puis il pèse le hashish, et puis il dit, viens, je te fais 9 grammes au prix de 8, je te donne un gratuit. Alors Hassan, il vend ça 160 piastres normalement, c'était 20 piastres à l'époque, c'est gomme jamaïcaine, dans les années 80. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Et puis, moins 20 $, ça fait 140. Moins 20 $ à la police qui donne, ça fait, il reste 120 dans les poches de Hassan, plus lui paye moitié prix, ça veut dire 80 piastres, donc il fait 40 piastres de profit, toutes les 15 minutes, presque 200 $ de l'heure.
Alors il est allé voir la police et il dit j'ai vendu 8 grammes. La police dit laisse-moi voir le sac. Oui, c'est vrai, il manque à peu près 8 grammes dans le sac Adidas. Alors la police dit donne-moi mon 20 $. La police prend le 20 $ et puis la police trouve un autre client pour Hassan. Après Hassan, il dit je vais aller voir à l'hôpital. À l'hôpital psychiatrique de Paris, il y a beaucoup de malades mentaux qui sont drogués et ils ont besoin de hashish. Alors il est allé à l'hôpital malade mental de l'asile psychiatrique de Paris, de Lyon. Non, pas à Lyon, à Paris, à l'asile psychiatrique. Et puis dès qu'il est rentré dans la cour d'asile psychiatrique, t'as vu une meute de malades mentaux s'attroupait, faire un troupeau autour d'Hassan. Hé Hassan, 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 t'as du hashish, t'as du hashish, t'as du hashish. Et puis Hassan il dit oui, j'ai tous du hashish pour vous, mais soyez quiet les amis, faites pas trop de bruit là, faut pas parler trop fort, la sécurité va venir. Et puis là, Hassan, il a vendu de hashish. Savez-vous deviner pourquoi il a vendu toute la palette, le sac au complet? Il y en avait pour 15 000 $ dans le sac. Et puis il a vendu le sac au complet. Il ne restait que 3,5 grammes à la fin. Il s'est gardé une petite boule pour lui pour quand il va rentrer à la maison parce que le livreur de cargaison de hashish qui vient de Lyon, il passe juste le lendemain matin. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Hassan, il devait aller dormir. Hassan Abdelrahman. Et puis, Abdelrahman, Hassan, il devait aller dormir. Et puis Hassan, quand il est allé dormir, il a dit, mais c'est vrai, j'ai oublié, il y a un trou dans le mur. J'avais caché il y a 2 ans, mais j'étais tellement buzzé, j'avais oublié, là j'ai un flash, ça me rappelle. J'ai plein de cocaïne à cacher dans le mur pour 250 000 $. Alors là, Hassan, il dit, mais on a fait des réparations, est-ce qu'ils ont volé le stock? Non, c'était bien emballé dans le rubber, le caoutchouc, au cas où la police viendrait pour pas que les chiens le sentent. Il avait enveloppé dans des boîtes en caoutchouc, puis il avait tout fermé avec du tape électrique. Oh, la construction n'a sûrement pas pris ça parce qu'il avait mis il avait fait un trou dans le plancher en arrière entre les 2 murs et il avait mis une plaque par-dessus et peint avec de la céramique et même mis de la céramique. Mais Hassan il dit il est 2 h du matin, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là le téléphone sonne en même temps qu'Hassan a l'idée d'aller récupérer ça le lendemain, mais il est 2 h du matin. Et c'est un gars qui avait fronté à Hassan de la coke. Et le téléphone sonne, et Hassan répond. Hassan il dit oui, allô? Le téléphone, ça dit hey, c'est le dealer, là, tu me dois de la cocaïne, tu me dois 50 grammes. Hassan il dit pas de problème, je vais les avoir demain matin. Il dit non, le dealer dit non, c'est tout de suite que je les veux, c'est tout de suite que je les veux. Tu vas me donner la cocaïne tout de suite, sinon je te tue, Hassan, je te tue. Alors là, Hassan, il dit, oh merde, qu'est-ce que je vais faire? Le dealer, il dit, je vais être là dans 5 minutes, 5 minutes, je vais être là. Alors là, Hassan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais une chance, le dealer accroche, il dit, je m'en viens, il est avec son cellulaire, il entend les pneus du dealer crier, il était au bar. Le dealer était au bar. Il s'en vient chez Hassan, il va être là dans 5 minutes. Hassan lui dit, j'espère qu'il y a le trafic, parce que ça me donne juste 10 minutes, je dois descendre en bas chercher la scie mécanique. Après, il dit, non, j'ai oublié, c'est vrai, j'avais pris la scie mécanique pour réparer la galerie qui est pourrie. Alors là, il va sur le balcon à 2 pieds de lui, il prend la scie mécanique, mais c'est 2 h du matin. Et une chance, il y avait de l'essence dans la scie mécanique, parce que l'essence est l'autre côté de la rue, dans un garage qu'il loue, il n'aurait pas eu le temps de prendre la scie mécanique, d'aller chercher l'essence. Mais il y avait de l'essence dedans. Alors il part la scie mécanique, vroom, 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 à 2 h du matin.
La voisine se met à hurler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler la police, je vais appeler la police. Hassan, il dit, je dois me dépêcher parce qu'elle va appeler la police. Et Hassan, il défonce le plancher, il coupe le plancher avec la scie mécanique. Il prend la cocaïne, il met dessous le lit. Et là, deux minutes après, la police arrive. Alors là, le dealer était arrivé, mais ça donne un peu plus de temps à Hassan. Parce que le dealer, il a vu la police, il a dit, je vais retourner de bord, il y a des problèmes chez Hassan. Peut-être il a appelé la police pour moi, il s'est dit le dealer. Mais j'ai pas appelé Hassan n'a pas appelé la police pour lui. C'est la voisine qui a appelé la police à cause de la scie mécanique qui faisait du bruit à 2 heures du matin. Alors là, la police a dit, on va fouiller l'appartement. Hassan a dit non, pas besoin, ça a été fouillé hier. Demandez au huissier Jonathan. La police dit très bien, on va appeler le huissier Jonathan. Mais le huissier Jonathan, je suis arrangé avec. Il va avoir le temps de faire le faux papier. Quand la police va l'appeler, il va dire oui. Et le temps qu'il se rende au poste pour vérifier, il va faire les faux papiers. Alors la police appelle Jonathan au poste de police. Et puis ils disent, est-ce que vous avez fait une fouille chez Hassan? Jonathan a dit, bien oui, bien sûr, mais c'était pas vrai, c'est parce qu'on est arrangés ensemble, il connaît le truc. Alors là, il va faire le faux papier. Alors la police est partie. Ils ont dit de ne pas partir la scie mécanique la nuit, sinon la prochaine fois, il fouille quand même. Alors là, j'ai appelé mon ami qui sortait du bar. Il dit, t'es fou toi, appeler la police? J'ai dit, mais non, c'est la voisine qui a appelé la police parce que la voisine, elle a entendu la scie mécanique. Il dit, quoi, comment ça, une scie mécanique? J'ai dit, parce que j'avais des problèmes. Il dit, quel genre de problème? Tu veux pas m'expliquer? J'ai dit, non, c'est pas moi, c'est le voisin. Mais il dit, tu me dis que c'est toi. J'ai dit, non, c'est le voisin. Il dit, mens-moi pas là, est-ce que tu as la cocaïne? J'ai dit, oui, viens-t'en, je l'ai. J'ai même 3 grammes de plus pour toi pour le dédommagement. Il dit, non, c'est 10 grammes de plus. J'ai dit, ok, je les ai. Il dit, t'as du stock, toi? J'ai dit, un peu. Il dit, comment t'en as? J'ai dit, j'ai 250 000 $. J'ai pensé vite parce que je sais, lui, il a tout le temps plein de fric, de corruption sur lui. Alors même si je peux avoir juste 75 000, ça va m'aider à payer des dépenses et j'aurai plein de fric pour la prochaine année. C'est une paye d'année, ça, pour un ministre. Alors j'ai dit, j'ai 250 000 de la bonne part coupée. Il dit, je m'en viens. Alors il est venu, j'ai donné la cocaïne, et puis ensuite de ça, j'ai eu le 75 000 $. Quand il est arrivé, il m'a dit, c'est où la coke? J'espère que c'est pas une blague parce que regarde, j'ai une mitraillette. J'ai dit, mais non, regarde. Il goûte avec son doigt, il dit, c'est beige en plus, c'est de la beige, c'est de la 80% ça. Parce que de la cocaïne, ça peut pas être pur à 100%. C'est comme le sucre quand on prend la canne. Pur, c'est la feuille de coca, mais on doit faire une infusion. Ils donnent ça dans les montagnes. Quand tu prends une marche, n'importe qui peut boire une infusion. S'ils donnent ça dans les montagnes pour l'altitude, pour ne pas perdre connaissance, c'est pour le cœur. Mais moi, j'ai la cocaïne qu'on a fait fabriquer pour faire de la poudre avec beige 80%. Comme le monde de Radio-Canada qui sniffe. Et comme les Italiens c'était quoi son nom déjà? Joe à Saint-Léonard. Joe à Saint-Léonard, il avait la cocaïne 80%. Oui, c'était de la bonne ça. La cocaïne de Joe, elle était bonne, 80%, elle était belle. Je faisais ça dans les années 80 quand j'étais au cégep de Saint-Laurent. Et le petit Joe, il était meg, parce que lui, il ne prenait pas par le nez, il a freebaissé. Mais moi, je freebaissais dans une cigarette, je fumais dans un Coco Puff que je faisais avec la cocaïne dans les années 80. Mais j'ai dû être hospitalisé à cause de ça.
Alors tout ça pour vous dire que le dealer, il est venu et il m'a donné 75 000 et moi, ça m'a coûté 125 000 mais de perte, mais j'ai 75 000 piastres pour faire l'année. Alors je vous dis salut et je vous expliquerai une autre histoire, mes amis, à la prochaine fois. C'était l'autre Coalitaltica pour CDAN, le canal de Daniel Dandeman, CDAN Dandeman National, Canal Dan National, Canal Dan National. C'était moi, Loco Alitaltica pour Canal Dan National. Et c'était l'histoire de Hassan Abdelrahman vivant à Paris dans les années 80 que je vous ai raconté, champion national de judoka. Très bien, bonjour, à la prochaine. Regardez mes gros yeux, regardez. C'est bien ça. Bye bye.